always there. He's never late. He keeps his word. I'll be with you. Il est toujours là. Il n'est jamais en retard. Il tient sa parole. Je serai avec vous. On va dire à Jésus, Maître, hâte-toi. Lazare est malade et sans ton secours, il ne survivra pas. Numéro 2, versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Amen. Je vous assois. Alors nous continuons toujours avec notre petit enseignement que nous avons intitulé le victorieux Jésus. Et la fois dernière, le point que nous avions abordé à la fin, il était intitulé « Il est victorieux de la Trinité de Satan ». Nous avons dit que le victorieux Jésus a vaincu la Trinité de Satan. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Amen. Amen. Frère Branham dit que la Trinité de Satan, c'est la mort, la tombe et le séjour des morts. C'est ce qui constitue la Trinité de Satan. Amen. Amen. Depuis la nuit des temps, aucun saint de Dieu n'était parvenu à vaincre la Trinité de Satan. Amen. Aucun saint de Dieu. Amen. Amen. Peu importe pur et saint qu'il pouvait être, il ne pouvait pas vaincre la Trinité de Satan. Et donc, c'était un grand challenge pour les enfants de Dieu. La victoire sur la Trinité de Satan. Amen. La victoire sur la tombe. Amen. Sur la tombe et sur le séjour des morts. Amen. 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 Vous savez que la mort n'est que la conséquence du péché. Amen. Amen. Donc sans le péché, il n'y aurait pas eu la mort. Amen. Je dirais encore que la mort était l'attribut du péché. Amen. 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 Alors dit même la maladie, c'était l'attribut du péché. Amen. 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 Et la maladie amène les gens à la mort. Amen. Donc la mort en soi était l'attribut du péché. S'il n'y avait jamais eu de péché sur la terre, s'il n'y avait jamais eu infiltration du péché sur la terre dans le jardin d'Éden, la mort n'aurait pas frappé la race humaine. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc c'est à cause du péché qu'il y a eu la mort. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que le salaire du péché c'est la mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la mort va de pair avec le péché. Sans le péché, il n'y a pas la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Amen. Et donc pour vaincre la Trinité de Satan, amen, la mort, la tombe et le séjour de mort, il fallait trouver quelqu'un qui devait d'abord vaincre le péché. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Est-ce que vous avez des oreilles? Amen. Pour vaincre la mort, amen. Amen. Le premier élément de la Trinité de Satan, il fallait tout d'abord ou obligatoirement ou incontournablement trouver quelqu'un qui devait d'abord vaincre le péché. Amen. Parce que sans le péché, il n'y a pas la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais tous les saints qui venaient sur la terre, tous les saints qui naissaient, ils étaient nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Amen. Ils sont venus dans ce monde en disant des erreurs. Amen. 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 Tout le monde avait péché. Abraham a péché. Amen. Amen. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Yes. Jacob, Isaac et les autres, c'était les pécheurs. Amen. Ils avaient tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. Frère Branham était un pécheur. Amen.
personne, aucun de ces saints, aucun de ces prophètes, aucun de ces justes de Dieu, Amen, n'était capable de vaincre le péché. Oh, celui-là qui a la capacité de vaincre le péché, c'est celui qui est capable de payer le prix. Qui est exigé pour remporter la victoire sur le péché. Aucun homme né, par les relations sexuelles, n'était capable de payer le prix exigé pour remporter la victoire sur le péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc aucun homme, fini par des rapports sexuels, ne pouvait vaincre la divinité de Satan. La mort. Amen, la tombe et le séjour de mort. Pour ce faire, il fallait d'abord vaincre le péché. Amen. Vous dites le mot? Être capable d'écraser le péché. Amen. Alors un jour, cet homme est venu. Et cet homme, c'était Dieu lui-même. Dieu dans la chair humaine. Celui que nous appelons le victorieux Jésus. Le victorieux Jésus. Celui qui a déjà vaincu. Amen. Il ne cherche plus à vaincre. Jésus ne combat plus. Il a combattu, il a vaincu. Tout ce que Jésus fait, c'est de venir imposer sa victoire. C'est pourquoi il descend, les démons se mettent au garde à vous. Parce qu'ils savent qu'il a déjà vaincu. Il les a vaincus à la croix. Quand il descend, le diable se met au garde à vous. Parce que Satan sait que Jésus a déjà vaincu. Donc quand Jésus descend, il ne descend pas pour combattre le diable. Il descend pour lui dire, dégage. Tu sais que j'étais déjà vaincu. Tu n'as pas le pouvoir de rester mon fils. Tu n'as pas le droit de rester ma fille. Et le diable ne te crampe pas. Est-ce que vous dites ça? Car il a écrasé la tête du serpent. Il ne va pas écraser la tête du serpent 2 fois. Et c'est comme il dit. La Bible dit qu'il a dépouillé les démons du pouvoir qu'il les a fait. Il les a livrés en spectacle à la croix. Il ne va pas les dépouiller 2 fois. Il les avait déjà dépouillés. C'est pourquoi le Dieu que nous adorons est un victorieux. Nous adorons le victorieux. Nous louons le victorieux. Nous prêchons le victorieux Jésus. Le Dieu que vous êtes là, le victorieux. Est-ce que tout dit Amen. Jésus ne vient pas pour vaincre le péché dans ta vie. Jésus vient imposer la victoire qu'il a remportée sur le péché. Vous dites Amen? C'est le travail que fait Jésus. Il vient imposer la victoire qu'il a remportée. Il s'est écrié, tout est accompli. Et nous chantons, oui c'est déjà fait, alléluia. Oui c'est déjà fait, alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout c'est déjà fait. Je ne sais pas si nous comprenons ce que nous chantons. Amen, c'est déjà fait. Est-ce que vous savez? Et donc, il fallait celui-là qui avait le pouvoir, la capacité de vaincre le péché. Amen, pour que la trinité de Satan soit vaincue. Amen. Et il est venu. C'était Jésus. Dieu dans la chair humaine. Amen. Et il est allé à la croix afin d'écraser le péché. Vous dites Amen? Abraham a dit que ce jour-là, sur le pont du Calvaire, il a réglé une bonne fois pour toute la question du péché. Alléluia. Et comme la mort est venue par le péché, de la mort est venue la tombe. Et la tombe a amené l'homme dans le séjour des morts. Et comme Jésus-Christ, sur le pont du Calvaire, a réglé une bonne fois pour toute la question du péché, donc a vaincu le péché, alors il pouvait aussi vaincre la mort. Non seulement la mort, mais la tombe. Non seulement la tombe, le séjour des morts. La trinité de Satan. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, au chapitre 1er du livre d'Apocalypse, au verset 18, Jésus a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il tient les clés de la mort. Les clés, c'est l'autorité. Amen. C'est ce que ça veut dire. J'ai autorité sur la mort
et sur le séjour des morts. Et frère, on nous a fait comprendre qu'avant la victoire de la croix, avant la victoire sur le péché, Jésus ne tenait pas les clés de la mort. Et du séjour des morts, est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est Satan le diable qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui avait autorité sur la mort et sur le séjour des morts. Amen. Car la prise de l'autorité nécessitait la victoire sur le péché tout d'abord. Personne n'arrivait avec le péché. Amen. Donc personne ne pouvait ravir. Amen. Les clés de la mort et du séjour de mort d'autres éléments de Satan. Amen. Mais quand le victorieux Jésus est venu, Amen. Il a vaincu le péché à la croix. C'est ce jour-là. Amen. Que les clés de la mort et du séjour de la mort furent ravis entre les mains de Satan. Parce que le problème du péché a été réglé. Le péché a été écrasé. Amen. Christ est descendu dans le séjour des morts. Amen. Christ est descendu dans le séjour des morts. Il a été frappé par la mort. D'abord, il est devenu péché. Lui qui ne commettait pas le péché. Amen. La Bible dit, il est devenu péché à cause de nous. Il a porté nos péchés sur lui. Amen. Et ce faisant, il est devenu péché. Amen. Et comme il devait pécher, il devait mourir. Passer par la mort. Amen. Après descendre dans le séjour des morts. Amen. Jésus, quand il descend dans le séjour des morts, est-ce que vous êtes tous avec moi? Amen. Comme on dit, que quand il descend, Amen. Dans le séjour des morts, c'est Satan qui était là. Amen. Satan avait toujours les clés. N'est-ce pas? Le séjour des morts, c'est-à-dire qu'il avait toujours autorité. Parce que tous les saints qui vivaient, quand ils descendaient dans le séjour des morts, ils rencontraient Satan le diable. C'est lui qui avait l'autorité. Amen. Donnez-moi les amis pour que je presse la parole. Amen. Si vous me regardez là comme des bœufs malades, hein, comme des vaches folles, Amen, vous n'allez rien recevoir. Amen. Ne me regardez pas avec les creuses comme des vaches folles. Regardez-moi comme des êtres. Amen. Frère, tous les saints qui mouraient, avant la victoire de la croix, ils descendaient dans le séjour des morts. Ils n'allaient pas au ciel. Est-ce que vous le savez? Aucun saint de Dieu. Amen. Alléluia. Aucun saint de Dieu ne voyait la face de Dieu après la mort. Il descendait tous dans le séjour des morts. Et le séjour des morts n'est pas la présence de Dieu. Alléluia. Le séjour des morts n'est pas le ciel. Amen. C'est une dimension où partaient toutes les personnes qui mouraient sur le son des boucs et des taureaux. Les saints de Dieu qui mouraient sur le son des boucs et des taureaux partaient dans le séjour des morts. Les pécheurs aussi partaient dans le séjour des morts. Donc c'était une dimension où se dirigeaient tous ceux qui mouraient. Donc tu sois un saint de Dieu ou un païen, tu meurs, tu descends là-bas. Parce que tous les saints qui mouraient sur le son des boucs et des taureaux. Pourquoi? Parce que ce son ne pouvait pas ôter le péché. Ça ne pouvait pas ôter la conscience du péché. Ça ne pouvait pas ôter le désir du péché. Amen. À tel au sein que le pécheur qui partait au temple avec son sacrifice pour confesser son péché, la Bible dit qu'il retournait chez lui avec le désir du même péché. Ce son-là n'était pas compatible. Amen. Au son humain. Et la vie de l'animal qui était sacrifié à la place du pécheur ne pouvait pas revenir dans le péché pour tuer en lui le péché. La racine du péché. C'était impossible. Donc tous les saints qui mouraient, il est descendu dans le séjour des morts. Amen. Tous les pécheurs qui mouraient descendaient aussi dans le séjour des morts. Amen. Et c'est le diable qui avait l'autorité. C'est Satan qui venait là-bas. Amen. Tous ceux qui descendaient, tous ceux qui mouraient, étaient reçus par Satan, le diable. Amen. Et celui qui avait l'autorité, celui qui tenait les clés, personne ne pouvait le contourner. Tout le monde qui descendait passait
diable. Amen. Donc, quand Abraham est descendu là-bas, il a dit à Abraham, tu as vu Dieu ici. Toi, tu as servi Dieu sur la terre. Tu as refusé de me suivre. Mais est-ce que tu as vu Dieu ici? Abraham dit, je sais. Il viendra un temps. Amen. Amen. Je sortirai d'ici. Amen. Parce que cette dimension est appelée séjour. Amen. Amen. Un séjour. Amen. 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 C'est un temps limité. Amen. Au séjour au Congo, Yes. ou aux États-Unis, tu es parti, on ne séjour pas pour toujours. Donc c'est pour quelques jours, c'est un temps limité. Amen. Avant, on peut dire, il n'y a pas de problème, je sais qu'ici c'est un Yes. séjour. Amen. C'est le séjour des morts. Quand le rédempteur viendra, quand le sacrifice, le béni, Alléluia. c'est enfer. Sur le mont Morisha. Amen. Quand le véritable béni viendra, celui que mon Dieu m'avait donné à la place d'Isaac, Amen. sur le mont Morisha. Quand il viendra, Alléluia. il sera immolé sur mon temps. Amen. Ce jour-là, je sortirai. Amen. Mon séjour prendra fin. Amen. Donc tous les saints partaient là-bas et rencontraient Satan, le diable. Amen. 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 Et c'est lui qui est venu. Est-ce que lui t'amène? Amen. Nous allons revenir sur le séjour des morts. Amen. C'est lui qui revient. Jusqu'à ce que Jésus soit mort. Et quand Jésus descend, dans le sein de Dieu, amen, il descend dans le séjour des morts. C'est le diable aussi qui nous reçoit. Amen. Amen. C'est Satan qui reçoit Jésus dans le séjour des morts. Amen. Amen. On dit que lorsque Jésus descend dans le séjour des morts, il descend en tant que l'agneau de Dieu. Parce qu'il est mort à la croix en tant qu'agneau. Il devait ôter le péché du monde. Amen. Il est mort en tant qu'agneau. Est-ce que vous avez quand il est descendu dans le séjour des morts, il est descendu en tant qu'agneau. Et frère, on dit que l'agneau est l'animal le plus doux que nous avons. Amen. L'animal le plus doux, l'animal le plus humble, c'est l'agneau. Est-ce que vous avez il est descendu dans la douceur et dans l'humilité. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Est-ce que vous avez quand il descend, il a la tête baissée. Amen. 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 Dans la douceur et l'humilité. Et quand sortait Satan l'a vu, Alléluia. Dieu lui a dit, tu m'as posé, tu m'as fait ça, tu m'as fait souffrir sur la terre. Avec toute la puissance que tu as incarnée. Les anges et les démons ont souffert. Là où es-tu aujourd'hui? N'est-ce pas dans le séjour? Allez, viens ici. Voilà, dit, Jésus s'est embarrassé. Il a avancé la tête baissée en tant qu'agneau. Il a avancé la tête baissée. Mais il est descendu dans le but de prendre les clés du séjour des morts. Et de la mort. Lui devait vaincre la trinité de Satan. Parce que c'est lui qui fut trouvé digne. Il a avancé dans l'humilité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Il a avancé dans l'humilité. La tête baissée, humble. Amen. Quand il est arrivé devant Satan, frère Roland dit il a relevé la tête. Et quand il a relevé la tête, il est devenu le lion. Amen. C'est pour madame dit que l'agneau est un animal qui ne revendique pas cette fois. Vous comprenez? S'il devait réciter dans sa nature agneau, il n'allait pas revendiquer ses propres de la victoire. Amen. Sur le péché, la mort, il a relevé la tête. Il a relevé la tête, il est devenu le conscient. Il a sorti de la il a réclamé sa victoire. Il a donné un coup de Satan. Amen. C'est comme cela que frère madame l'a illustré. Vous savez dans le message, on leur dit que Jésus a donné un coup de Satan. Amen. Il a laissé tomber les cris. Et Jésus les a ramassés. Et après, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est descendu dans un compartiment. Amen. Le séjour des morts. On appelle la prison. Il est allé confondre tous ceux qui n'avaient pas cru le message de l'eau. Tous ceux qui n'avaient pas cru en Moïse. Ils étaient là-bas. Il leur a dit, vous voyez, je suis venu. Je suis arrivé. Moïse avait prêché que j'arrivais. Je suis mort. Moïse avait dit que Dieu nous enverra un prophète. Je suis là. Amen. Isaïe a parlé de moi, je suis là. Jérémie a parlé de moi, je suis là. Il est allé le confondre. Et quand il a fini de les confondre, il a changé le compartiment.
On va parler de cela. Les comportements différents comportements du séjour des morts. Amen. Il est rentré dans un autre compartiment où se trouvait Abraham avec tous les autres assis. Amen. Et quand il rentre là, Abraham lève la tête. Quand il regarde, Amen. Sarah, cet homme-là, qui nous avait l'homme qui nous avait visité. Quand j'étais déjà assis sur le sol de ma mari, quand j'étais à m'asseoir à l'ombre. Amen. Il est venu avec 3 autres hommes. Yes. Amen. Amen. Il m'appelait par mon nom. J'avais compris. C'était Elohim qui me disait. Parce qu'il n'y avait que Elohim qui connaissait le mystère de mon nom. Il vient voir Abraham. C'est cet homme-là qui tourna le dos à la tente. Et qui discernera les pensées de ton cœur. Il est descendu pour nous libérer de la captivité du séjour des morts. Amen. Right. Ah, Sarah dit oui, exactement, c'est lui. Amen, qui avait discerné le livre de mon cœur. Alors que moi j'avais lu dans mon cœur. Lorsque je me suis présenté devant lui, il a dit pourquoi as-tu ri? J'ai dit non, je n'ai pas ri. Il avait dit certainement tu as ri. Et je te donnerai un fils qui s'appellera il rira. Isaac veut dire il rira. Comment est Seka? Moi je veux combien de temps Seka. Est-ce que vous avez ça? Du coup, moi je récite. Amen. Amen. Lorsque Ézéchiel l'a vu, et je vois descendre la vie dans ma vie. Chacun me reconnaissait selon la révélation de son Amen. Lorsque Isaïe a dit c'est lui dont j'avais parlé. L'enfant est le maître de la création. Amen. Il est descendu pour les libérer de la captivité du séjour des morts. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait vaincre le séjour des morts. Amen. Il a pris le pied et il est sorti avec les sangs. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. La trinité de Satan, la mort, la tombe et le séjour des morts. Amen. Right. Amen. Est-ce que vous êtes tous d'accord que Jésus a vaincu cette trinité? That's right. Pourquoi il a vaincu cette trinité? Parce qu'il est sorti de la tombe. Nous l'avons lu dimanche passé. Yes. Je suis encore dans l'introduction. Nous avons lu ça dimanche passé. Pourquoi Jésus a-t-il vaincu? Pourquoi croyons-nous qu'il a vaincu la trinité de Satan? C'est parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Amen. 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 Celui qui n'est pas resté dans la tombe, c'est celui qui est ressuscité. Donc il a vaincu la mort. Amen. Amen. Et les morts partaient dans le séjour des morts. Right. Et comme il est revenu, c'est qu'il a aussi vaincu le séjour des morts. Amen. Praise God. Hallelujah. Donc par sa résurrection, il a vaincu la trinité de Satan. Amen. Et nous prêchons que Jésus est vivant. Amen. Right. Jésus est vivant Yes. parce qu'il a vaincu la trinité de Satan. Amen. S'il n'avait pas vaincu la trinité de Satan, Alléluia. il ne serait pas vivant aujourd'hui parmi nous. Amen. Amen. Praise God. Amen. C'est ce que je vous ai dit dimanche passé. Amen. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire sur la mort, la tombe et la tombe. Nous allons essayer un peu de parler du séjour des morts. Amen. Amen. Nous concentrons un peu sur ça. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons terminer aujourd'hui. Parce que je ne serai pas très long. Frères bien-aimés, mes soeurs, si Jésus a vaincu la mort, hein, il n'y a rien que Jésus ne puisse vaincre. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas vaincre. Amen. Est-ce que vous savez que l'ennemi redoutable de l'homme, c'est la mort? Amen. Right. Vous le savez? L'homme a peur de la mort. Les êtres humains, ils ne veulent pas mourir, ils ont peur de la mort. Amen. Amen. C'est l'ennemi le plus redoutable de l'homme, la mort. Amen. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Right. S'il a vaincu l'ennemi le plus redoutable de l'homme, ce que l'homme a craint, les femmes ne veulent pas quitter la terre.
Les hommes ne veulent pas quitter la terre, on veut rester sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas mourir. That's right. Nous ne voulons pas mourir. Yes. Qui est cette personne qui aime mourir? Hein? Toi, tu aimes mourir, ma soeur? Hein? Tu aimerais rester là? Que Dieu te garde sur la terre pour toujours, pour toujours. Yes. Amen. Amen. Cette chose-là que nous craignons, Jésus-Christ l'a vaincu. Amen. C'est pour dire qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que Jésus ne peut pas vaincre. Amen. Right. Il n'y a rien Amen. que Jésus ne puisse pas vaincre. That's right. S'il a vaincu la mort, Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a tout vaincu. Amen. Hallelujah. Come on. S'il a vaincu le péché qui a causé la mort, Amen. C'est qu'il a tout vaincu. Amen. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas vaincre. Amen. C'est pourquoi il nous faut absolument lui faire confiance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus vainc tout. Amen. Vous le savez? Jésus vainc tout. Amen. 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 Et ça, c'est en bon français. That's right. Hein? Dans le passé, on dira Jésus a tout vaincu. Amen. Yes. Et si on veut parler maintenant, présentement, on dit Jésus vainc tout. Amen. Amen. Nous devons lui faire confiance. La mort, il a écrasé. Amen. Amen. Le péché qui te rend coupable, devant le Seigneur. Le péché qui te fait pleurer. Amen. Amen. Le péché qui te fait te sentir inutile devant Dieu. Tu es devant Dieu, Jésus l'a vaincu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Jésus ne puisse pas vaincre. C'est la vérité. Oh, Jésus. Amen. Donc, peu importe quel défi, Yes. peu importe quel challenge de la vie, Jésus a tout vaincu. Amen. 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 Les choses que tu crains, les choses dont tu as peur là, Jésus les a vaincues. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Et tu feras le changement se produire dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as confiance en lui, le changement se produira dans la propre vie. Amen. Praise God. Amen. Parce que Jésus a toutes les capacités. Amen. 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 Praise God. Alors, essayons un peu de nous apaisantir sur le séjour des morts. Amen. Amen. Frère, madame, qualifie le séjour des morts de la 5e dimension. Amen. Est-ce que vous écoutez? Amen. Vraiment, qualifie le séjour de là. Nous avons la Trinité du diable, nous avons la mort, nous avons la tombe, n'est-ce pas? Amen. Et enfin, nous avons le séjour des morts. Amen. Amen. Mais frère, qualifie la 3e composante de la Trinité de Satan de la 5e dimension. Amen. Le séjour des morts. Il a qualifié ça de la 5e dimension. Il appelle ça la 5e dimension. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Frère appelle cela la 5e dimension? Pourquoi on appelle cela la 5e dimension? Parce que le monde, la création, visible et invisible, Amen, a été divisé en dimensions. Amen. Amen. Donc Dieu divisait la création en dimensions. Amen. Où il a fait de la création une création multidimensionnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La création tout entière. Amen. La partie visible et la partie invisible. Amen. Est multidimensionnelle. Amen. C'est pourquoi Frère dit que le séjour des morts est la 5e dimension. Amen. Amen. Alors, voilà ce qu'il dit au sujet de cette dimension-là. Cette création multidimensionnelle. J'espère que vous avez noté ce que j'ai dit. Amen. Voilà, on dit. Donc, nous parlons de la création, dans lequel
Quelle lumière? La lumière cosmique. Amen. Amen. Au commencement, Dieu dit que la lumière va soit. Et la lumière va vivre. Amen. Et le Dieu qui appela la lumière à l'existence, c'était la colonne de feu. Amen. Or, cette colonne de feu, elle-même a une lumière. Amen. Et cette lumière appelle la colonne de feu, le Dieu Tout-Puissant, appelle à une autre lumière. Qui est la lumière cosmique. Amen. Amen. Pour éclairer les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors la deuxième dimension de la création, c'est la matière. Amen. Vous allez voir que dans la Bible, après la lumière, amen, c'était le doute de la matière. La partie solide. Amen. La partie touchable, la partie palpable de ce monde. La matière. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. La terre, c'est qui est solide. Amen. Donc la deuxième dimension de la création, c'est la matière. Amen. Amen. Et la troisième, c'est l'espace. Et le temps. Amen. Amen. La troisième dimension de la création, c'est l'espace et le temps. Pourquoi l'espace et le temps? C'est parce que nous parcourons, amen, toujours, et nous allons toujours parcourir chaque espace pour un certain temps. Amen. Donc, quitter Goudouk pour Pérou, nous parcourons un espace. Amen. Et le parcours de cet espace se fait en un certain temps. Ça peut prendre 15 minutes, 30 minutes, 2 minutes, ça dépend d'où nous sommes partis de Goudouk pour arriver à notre point de destination à Pérou. Vous comprenez? Amen. L'espace est lié au temps. Amen. Amen. Donc pour aller au Congo, nous allons prendre un avion, n'est-ce pas? Et cet avion va parcourir un espace aérien. Vous comprenez? L'avion va parcourir un certain espace aérien pendant un certain temps. C'est pourquoi on vous dira, l'avion va décoller à l'aéroport de Cape Town Yes. à 9h et arrivera à l'aéroport international de Brazzaville le lendemain à 14h. Yes. Amen. Amen. C'est-à-dire que ça va parcourir un espace aérien pendant un certain temps. Donc l'espace et le temps sont liés. Amen. Amen. C'est la troisième dimension de la création. Amen. Avant que la création ne soit, toutes ces choses-là n'étaient pas. That's right. Vous voyez? Amen. Ces choses sont venues avec la création. Donc la création est multidimensionnelle. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a fait la création en forme de dimension, ou en tant que dimension. Amen. Amen. Ce sont des dimensions multiples. Amen. Amen. Une création multidimensionnelle. Amen. Amen. J'espère que vous me comprenez. Yes. Amen. Alors la quatrième dimension, c'est celle des ondes. Amen. Amen. Des voix. C'est des images. La quatrième dimension, c'est la dimension des ondes. Amen. Amen. Des voix et des images. Amen. Amen. La quatrième dimension. Amen. La dimension des ondes. C'est dans cette dimension que naviguent toutes les voix. Amen. Les hommes, lorsqu'ils utilisent les appareils téléphoniques. Amen. Amen. Les compagnies de téléphonie mobile exploitent la quatrième dimension. Amen. Amen. Donc lorsque toi tu parles avec quelqu'un qui est au Congo par le téléphone, ou avec quelqu'un qui est dans un autre quartier de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, de le Cape Town, au téléphone, vous êtes en train d'exploiter la quatrième dimension. Quelqu'un qui est signé là-bas, tu es en train de l'écouter dans ta chambre. Mais comment fais-tu pour écouter sa voix? C'est parce que la science avait découvert la dimension des hommes, la quatrième dimension. C'est Dieu qui l'avait créé. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont créé. Amen. Le son de
science ne crée rien. Amen. La science ne crée rien. La science ne fait que découvrir ce que Dieu avait déjà créé. Amen. Ils exploitent cela à leur manière. Amen. Donc ils ont découvert une dimension, amen, qui peut transporter les voix. Les scientifiques ont découvert une dimension dans la création. C'était créé par Dieu. Dieu a créé cette dimension pour transporter les voix, pour transporter les images, pour transporter les sons. Lorsque le scientifique a découvert cela, alors il a mis sur pied le téléviseur. Amen. Amen. La radio et le poste télé. Amen. Amen. Et cela a permis, n'est-ce pas, aux hommes de la terre de communiquer. Amen. Amen. À travers le téléphone. Amen. De communiquer. De suivre des informations à la télé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous savez que pendant que nous parlons ici, et est ici, hein? Radio Congo est ici, Télé Congo est dans cette salle. Hein? Vous le savez, non? TV5 est ici, dans cette salle. Africa News est ici. Est-ce que vous le savez? Amen. Les chaînes de l'Afrique du Sud, là, hein? Les chaînes de télévision sont ici. Amen. Pourquoi ou comment? Par la dimension des ondes, la quatrième dimension. Amen. Amen. Et cette dimension-là, les ondes, est plus rapide que les trois premières dimensions-là. Amen. C'est une dimension plus rapide que cette dimension-là. Ça circule très vite. Amen. Il y a des voix ici, il y a des images ici. Amen. Et le seul moyen qui nous permettra, n'est-ce pas, de savoir qu'il y a une voix ici, c'est d'avoir un appareil. Amen. Le seul moyen de nous convaincre que RFI est ici, Yes. c'est d'avoir un appareil, n'est-ce pas, Amen. qui aura en lui une antenne, n'est-ce pas, une antenne qui va capter les sensations de la quatrième dimension. Et nous allons entendre les voix des journalistes qui sont en France. Ils ne sont pas, ils sont en Afrique, ils sont en France, mais vous allez les écouter ici. Amen. 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 Le journal qui passe maintenant même en France, toi tu vas l'écouter ici. Mais comment fait-il que nous, tu vas écouter ce journal-là? C'est parce que le monsieur qui a créé l'appareil radio, n'est-ce pas, a découvert la quatrième dimension. Amen. Amen. Et il a su comment faire pour exploiter cette dimension-là. Amen. La dimension des ondes, des voix et des images. Amen. 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 C'est grâce à cette dimension, n'est-ce pas, que cet appareil-là est capable de filmer. C'est grâce à la quatrième dimension que cet appareil est en train de filmer. Amen. Quand je vais à la maison, je vais les voir en train de prêcher, en train de parler. Comment est-ce possible? La quatrième dimension. Mon image, la telle que je suis, ça passe par la quatrième dimension. Amen. Amen. Cet appareil-là exploite la quatrième dimension. Amen. Ça me saisit sous forme d'image. Amen. Amen. Et ça m'enregistre sous forme d'image. Et ça enregistre aussi ma voix. Amen. 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 Et je vais écouter ça à la maison. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et c'est aussi la dimension qu'utilisent les sorciers pour faire des voyages astrales. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je sens que vous n'êtes pas chaud, hein? Hein? Vous avez trop de tir à ce qu'est. Vous êtes avec vous avez trop de tir. Bon, la chaleur va venir. Restez calme. Amen. La chaleur vient. Amen. Amen. Remarquez que c'est la même dimension qu'utilisent des sorciers. Yes. Amen. Amen. Quand ils font des voyages astrales. Right. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la dimension des ondes raccourcit les distances. That's right. Papa est en Caraïbes, je suis ici. Mais par le téléphone, n'est-ce pas? Amen. Qui exploite la dimension des ondes, je parle avec un papa. C'est-à-dire que la distance est raccourcie. Amen. Donc les ondes amènent un Caraïbes ici. Yes. Et les ondes amènent un capital en Caraïbes. Amen. Papa est en Caraïbes, Yes. il est en train d'écouter quelqu'un qui a capital. Amen. Capital a été transporté en Caraïbes. Yes. Amen. Amen. Et celui qui a capital entend celui qui a Caraïbes. Donc Caraïbes a été transporté à capital. Amen. Amen. Ah, La alléluia. dimension des ondes raccourcit les distances. Ça rapproche les gens. Amen. Right. Amen. Amen. C'est cette dimension qui exploite les sorciers. Donc quand un sorcier veut voyager, amen, Amen. pour faire un voyage astral, quitter le Congo, pour venir ensorceler quelqu'un ici en Afrique du Sud, il utilisera la dimension des ondes.
Parce que ça raccourcit les distances. Les magiciens passent par là. Amen. Amen. Même les anges aussi passent par là. Amen. Parce que ça n'appartient pas au diable. That's right. Ça n'appartient pas aux démons. Ça n'appartient pas aux sorciers. Amen. Ils l'ont découvert et ils l'exploitent. Amen. C'est Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi même les anges aussi passent par là. Amen. Même Dieu aussi passe par là. Amen. Tu verras dans ta parole, tu dans ta parole. Mais comment tu fais? Il y a eu un raccourcissement entre la dimension d'où il est venu et les trois autres dimensions dans lesquelles tu vis. That's Parce que right. nous vivons dans cette dimension, la lumière, la matière et l'espace. That's right. Est-ce que vous le savez? Nous Amen. vivons dans ces trois premières dimensions. Et ces trois premières dimensions sont dans nos corps. That's right. Amen. Vous Amen. savez que dans le corps, il y a la lumière. That's right. Est-ce que vous le savez? Amen. Je vous donne les autres choses. Amen. Dans notre corps, il y a la lumière. That's right. Quand tu vas faire la radio là, hein, pour qu'on voit si dans tes poumons tu es contaminé ou pas. Yes. Amen. Amen. Pour projette la lumière. Amen. That's right. C'est ton corps qui projette la lumière. Amen. Et cette puissance-là qui sort de toi, cette lumière, c'est ce qui fait que l'appareil radio, n'est-ce pas, puisse prendre un chrétien de tes poumons. La lumière se trouve dans ton propre corps. Amen. Parce que frère, voilà, le corps humain est constitué de 16 éléments. Amen. Parmi ces 16 éléments, il y a la lumière cosmique. Amen. Ça est dans le corps. Amen. Amen. Et le corps humain est constitué de matière. La peau, c'est la matière. C'est la poussière, non? Les os, c'est de la matière. Tes deux, c'est de la matière. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. La matière. Et l'espace et le temps. Amen. Amen. Sur ton corps, il y a l'espace et le temps. Est-ce que tu sais ça? Amen. Quand le tailleur mesure les limites, les dimensions de la jupe, là. Mais qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure l'espace. N'est-ce pas? Quand il va ici, de là-bas. Mais il mesure un espace sur la matière, non? Et il mesure ça pendant un certain temps. Il peut prendre 1 minute pour mesurer l'espace sur ton corps. Donc ces trois premières dimensions dans lesquelles nous vivons, ça se trouve dans nos propres corps. Amen. L'être humain vit dans les trois premières dimensions, la lumière cosmique, la matière, l'espace et le temps. Amen. Amen. Et pour qu'un ange t'apparaisse, il doit emprunter la dimension des anges. Parce que toi tu vis dans ces trois premières dimensions. Amen. Amen. Lui va passer par ici, et il t'apparaît. Et tu vois un ange devant toi. Il est passé par la dimension des ondes. Amen. Amen. Il a quitté la dimension d'où il était, il a emprunté la dimension des ondes, qui raccourcit les dimensions, qui rapproche les dimensions. La dimension des ondes qui prend une autre dimension et l'amène à se rapprocher avec une autre dimension. Amen. 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 La dimension des ondes fait le rapprochement entre deux dimensions. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc c'est vient de la dimension céleste. Amen. Amen. Toi, tu es dans les trois premières dimensions, qui sont pour nous les trois dimensions terrestres. Amen. Et Amen. l'ange va emprunter la dimension des ondes. Amen. 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 Apparaître devant toi et tu verras son image. Amen. Parce que la dimension des ondes, c'est la dimension des images. Et tu pourras entendre sa voix. Amen. Amen. Il te parlera. Est-ce que tu t'amènes? Amen. Est-ce que juste là ça va? Amen. Alors la cinquième dimension, voilà, c'est le séjour à mort. Amen. Après la quatrième dimension, qui est la cinquième, le séjour des morts. La sixième dimension, voilà, on appelle ça sur l'autel. Amen. La septième dimension, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu, encore appelé sur l'autel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un enfant de Dieu ne dort pas devant la parole. Amen. Amen. Même si le pasteur n'est pas en train de crier. Yes. Un enfant de Dieu ne dort pas. Même si le pasteur parle calmement, l'enfant de Dieu s'intéresse toujours à la parole. Amen. L'enfant de Dieu se concentre à écouter la parole. Amen. Si tu perds ta concentration, tu te comportes comme un païen, comme une païen. Parce que quand tu perds ta concentration, tu es ailleurs. Quand le pasteur parle, tu n'écoutes plus rien. Ça passe. Ça n'entre pas parce que tu n'es pas là. Amen. Amen. Je sais pourquoi je le dis. Amen. Parce que frère, voilà, tu peux comprendre les choses mieux pour voir les gens. Quand tu poses tes yeux sur quelqu'un, tu peux savoir que la personne ne l'écoute pas. Hein? Il est pas là. Oui, il n'est pas là.
rien. Il dépose la parole. Même quand le pasteur semble un peu fatigué, il n'avait pas changé d'attitude. Jamais. Amen. Écoutez-moi bien. Quand une femme est convaincue de son mari, que mon mari est comme ça. Même quand il semble un peu fatigué, là, moi je vais dormir, son mari restera comme ça. Quand un homme est convaincu de sa femme, même quand la femme est un peu fatiguée, sa femme restera comme ça. Amen. Et c'est comme ça que doit être l'église vis-à-vis de son pasteur. Je sens que le sentir que là, nous sommes, je ne suis pas en train de trop déposer des choses. Là, je sens qu'on m'a dit ne soyez pas froid. Non, ne soyez pas froid. Amen. Amen. Soyez dans la chaleur. Amen. Amen. Donc, madame appelle la 5e dimension de séjour des morts, la 6e sous l'autel. Et la 7e, le trône de Dieu ou sur l'autel. Amen. Amen. Et ce que nous appelons le ciel. Alors j'irai au ciel. J'irai au ciel. C'est ça, sous la 6e dimension et la 7e dimension. Il y a 2 dimensions qui constituent le ciel de Dieu. Le ciel dont nous parlons, n'est-ce pas, est constitué par 2 dimensions. La 6e sur l'autel et la 7e qui est le trône de Dieu ou sur l'autel. Amen. Le frère Branham continue, on raconte l'expérience qu'il a vécue. Il raconte cela dans une brochure intitulée Au-delà du monde. Amen. Dans notre brochure, il a été ravi, n'est-ce pas, au ciel. Amen. Amen. C'est la 6e Dimension. Et il appelle ça le ciel. Amen. Qu'il était au ciel. La présence de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a 2 dimensions, amen, qui sont appelées le ciel, la 6e et la 7e. Et ces 2 dimensions sont encore appelées la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est réservé à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'iras pas là-bas. Amen. Tu vas descendre dans le séjour des morts. Amen. Alléluia. La 6e et la 7e dimension est réservée pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est ça le ciel. Alléluia. Le ciel auquel nous aspirons, c'est la 6e et la 7e dimension. Amen. Praise God. Amen. Et ceux qui sont en train de mourir en Christ maintenant, ceux qui meurent et sont rompus du Saint-Esprit, ils partent dans la 6e dimension. Sous l'autel. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère Madame est rentré là, il a cherché Jésus. Il dit, je veux voir Jésus. On lui a répondu, Jésus est un peu plus haut. Un peu plus, on va dire, la 7e dimension. Il est dans le trône. Il est assis sur le trône. Il est sur l'autel. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Tous ceux qui viennent aujourd'hui, remplis du Saint-Esprit dans leur âme, nés de nouveau, ils partent dans la 6e dimension. Ils vont au ciel. Mais ce n'est pas la 7e. Je vais répéter. Amen. Le ciel est constitué de combien de dimensions? 2 dimensions. La 6e et la 7e. Et tous ceux qui meurent remplis du Saint-Esprit dans ce message, où est-ce qu'ils vont? La 6e dimension. Est-ce qu'ils vont dans la 7e dimension? Non. Non. Amen. Amen. Mais tous ceux qui sont dans la 6e dimension, ils vont dans la 7e dimension. That's right. Amen. Amen. Le jour de l'enlèvement. Amen. 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 Quelque chose qui me vient. Oh, glory. Est-ce que je dois le dire? Amen. Est-ce que je dois le dire? Amen. Dois-je le dire? Amen. Frère, avant la première venue de Christ, avant la première venue de Christ, tous les saints de Dieu partaient dans le séjour des morts, qui était pour eux une dimension d'attente. Amen. It was like a waiting room. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant de prendre l'avion, pour aller quelque part, amen, vous passez par le waiting room. On vous met dans un room où vous attendez. Dans une pièce où vous attendez l'heure à laquelle l'avion va arriver. Amen. L'avion sera amené dans le tarmac. Pour que vous puissiez, n'est-ce pas, entrer, prendre l'avion et partir. Alléluia. Amen. Amen. Avant la première venue de Christ, écoutez-moi très bien. Amen. Avant la première venue de Christ, tous les saints qui mouraient partaient dans une dimension d'attente. C'était le séjour des morts.
Et quand Christ est venu et qu'il a payé le prix, tous les saints qui étaient là ont quitté la dimension d'attente et sont rentrés dans la sixième dimension. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans la sixième. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, tous les ceux qui meurent en Christ font la sixième dimension. Mais cette sixième dimension, les frères, est aussi, amen, une dimension d'attente. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu nous a donnée n'est pas celui-là de s'arrêter, amen, dans la sixième dimension. La promesse qu'il a donnée, c'est le trône. Il a dit à celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Mon trône, c'est la septième dimension. Donc la promesse qui est donnée au sein du Nouveau Testament. Amen. La promesse qui est donnée au sein du Nouveau Testament, après l'effusion du sang du Messie, avec c'est le trône, c'est la septième dimension. Mais pourquoi faut-il dans la sixième dimension? Alléluia. Pourquoi faut-il dans la sixième dimension? Alors que la promesse qui est donnée, c'est celle du trône. Praise God. Amen. Il devait aller dans la septième dimension. Mais remarquez, frère, au lieu d'aller dans la septième dimension, ils vont tous dans la sixième dimension. Pourquoi? Parce que la sixième dimension est une dimension d'attente par rapport à la promesse qui nous est donnée aujourd'hui. Amen. Le Seigneur reviendra. Est-ce que vous êtes avec moi? La première venue du Seigneur a mis un terme à la première dimension d'attente. Amen. C'est-à-dire à sortir, je veux dire, tous les saints de la première dimension d'attente par laquelle ils étaient passés. Donc là, le séjour des morts. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La première venue. Amen. A mis un terme à leur attente dans cette dimension appelée le séjour des morts. Amen. Et la seconde venue. Mettra un terme à l'attente de tous les saints. Amen. Dans la sixième dimension. Alléluia. Amen. L'enlèvement. Amen. C'est ça qui va amener les gens au trône de Dieu. Comme l'enlèvement ne s'est pas encore produit, avec tous les ceux qui meurent vont dans la sixième dimension, qui est dans le Nouveau Testament une dimension d'attente pour les saints. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? La seconde venue du Seigneur. Quand le Seigneur reviendra, tous les ceux qui sont dans la sixième dimension quitteront la sixième dimension. Amen. Vous savez où est-ce qu'ils iront? Mais avant d'aller dans la septième dimension, ils apparaîtront sur la terre à différents moments. Pendant 40 jours, nous le verrons. C'est ça. C'est le message. Amen. Nous allons voir les frères apparaître et disparaître, apparaître dans les corps théophaniques. Ça c'est fait les bien-aimés qui sont nous les frères. Amen. Et après, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et la seconde venue nous amènera tous dans la septième dimension. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc en fait, la sixième dimension est aussi une dimension d'attente. Mais là-bas, les gens sont baptisés pour du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, voilà. Planifie donc, je disais, le séjour des morts, le cinquième dimension, parce que le monde, la création, a été créé de façon multidimensionnelle. Amen. Amen. Et cette dimension-là, appelée le séjour, la cinquième dimension, était une dimension triple. Amen. C'était composé de 3 compartiments. Amen. Le séjour des morts était composé de 3 compartiments. Ici, il y avait la Bible au centre. Et ça, c'est la gauche, non? Hein? Et il y avait la prison. Et
il y avait le sein d'Abraham. Le séjour des morts était une dimension à 3 compartiments. Amen. Vous remarquez que je ne crie pas trop aujourd'hui. Hein? Je ne crie pas trop. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Ça vous fait bien? Amen. 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 Alors c'était une dimension triple. Il y avait la Bible, la prison et le séjour des morts. Dans le sein d'Abraham. Amen. Amen. Alors la prison, ici, c'est là où partent tous les pécheurs. Amen. Amen. Tous les pécheurs qui pouvaient partir dans la prison, dans un compartiment du séjour des morts. Au centre, il y avait la Bible. La Bible est la demeure de Satan. Parce que Satan demeure dans la Bible. Amen. Il est dans le séjour des morts. Amen. Amen. Il était d'abord dans la présence de Dieu. Après, il a été chassé. Quand il a été chassé, il est descendu plus bas. Vous comprenez? Amen. Alors, il est venu plus bas dans une dimension basse. Appelé le séjour des morts. Lequel le vit dans la vie. Amen. Amen. Et ici, il y a le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est là où partait tous les saints de Dieu qui bourraient sur le son des boucs et des taureaux. Est-ce que c'est clair? Amen. On va lire ça rapidement dans la Bible. J'aimerais terminer aujourd'hui. Ça, c'est le point du dimanche. Je suis venu juste pour terminer ça et puis attaquer notre point. Prenons rapidement Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était venu de beaucoup de Pharaon et qui chaque jour ramenait joyeuse et brillante fille. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, d'ulcère, et désireux de se passager les miettes qui tombaient dans la table du riche. Et même les chiens venaient encore laisser ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, vous savez, verset 23, dans le séjour des morts, vous voyez, le séjour des morts, c'est la 5e promotion, non? Dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc l'homme riche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, donc le pauvre qui était couché devant sa porte. Il les a vus où? Dans le séjour des morts. Où est-ce que nous étions? Quel verset? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as visité bien pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je vais m'arrêter par là. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Vous voyez, lorsque l'homme riche meurt, n'est-ce pas, il descend dans le séjour des morts. Amen. Amen. Le pauvre qui était aussi couché devant sa porte, qui souffrait, le pauvre Lazare, quand il meurt aussi, lui aussi va dans le séjour des morts. Et lorsque l'homme riche est dans le séjour des morts, la Bible dit qu'il élève ses yeux. Quand il lève ses yeux, il voit dans le séjour des morts le pauvre Lazare, là, qu'il négligeait, avec le père Abraham, dans le sein d'Abraham. Amen. Amen. Et la Bible dit que lui, pendant qu'il était en proie au tourment, donc là où il se trouvait, il souffrait, il était tourmenté. C'était un endroit horrible. Alors, il va s'adresser au père Abraham. Et père Abraham, on voit le pauvre Lazare qui trempe le bout de son nom dans l'eau et qui vient me rafraîchir la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Là où
Jésus dit à Kélé, on voit Lazare qui le tourne le bout de son nom dans le vient de rafraîchir la langue. Abraham va lui répondre, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a entre vous et nous un grand abîme qui ne nous permet pas de venir vers vous et qui ne vous permet pas de venir vers nous. C'est le séjour des morts. Amen. C'est la Bible qui le dit, Luc chapitre 16. Dans le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham, là où se trouvaient Abraham et Lazare. Yes. C'est là où partaient tous les saints de Dieu. That's right. Amen. Amen. Tous ceux qui mouraient sur le sol des bouquets de tout. Ce compartiment a porté le nom d'Abraham, le père de la foi. Amen. 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 De l'Ancien Testament. Va bien. Amen. Amen. Ce comportement a porté le nom d'Abraham. Yes. Parce qu'Abraham fut le père de la foi de l'Ancien Testament. Amen. C'est ce que dit la Bible, qui est le père de la foi. Amen. Amen. Vous savez, pour cette chose-là, je vais bouger mon œil. Je sens plus dans ce autre. Amen. Amen. Parce que ça veut dire que le diable est un menteur. Amen. Satan est un menteur. Amen. 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 Alors, cette partie-là, ce comportement du séjour des morts, porte le nom d'Abraham. Parce qu'Abraham est mort de la foi. Amen. Donc, tous ceux qui mouraient dans la foi en Jéhovah partaient de ce comportement du séjour des morts. Amen. Amen. Et ceux qui ne mouraient pas dans la foi partaient dans la prison. Là où se trouvait le jeune homme riche, où il y avait une flamme. Amen. Amen. Et au centre du séjour des morts, il y avait l'abîme qui séparait le sein d'Abraham qu'avec la prison et qui les empêchait de communiquer les uns avec les autres, d'aller vers les autres. Amen. Amen. C'est ça le séjour des morts. Amen. Amen. Une dimension à 3 compartiments ou tripartite. Amen. Amen. Et vraiment dit que quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il est d'abord allé ici dans la Bible. Il est descendu dans la Bible. C'est là où il avait rencontré Satan. Et ça lui a donné un coup de patte à Satan. Et lui a ravi les clés. Il a pris l'autorité. Amen. Sur le séjour des morts. Il est rentré dans la prison où se trouvaient ceux qui rejetaient la parole de Dieu. Là où se trouvaient les pécheurs. Yes. Donc je l'ai dit tantôt, pour les confondre tous. Et quand il a fini de les confondre, il est entré dans le sein d'Abraham. Yes. Et le sein d'Abraham fut appelé le paradis. Amen. Amen. Vraiment, le sein d'Abraham fut appelé le paradis. Donc, quand vous entendez parler du paradis dans la Bible, là, ça se trouvait dans le séjour des morts. Le sein d'Abraham. Amen. Amen. Mais dans Matthieu chapitre 27, la Bible dit que lorsque Jésus se cria à la croix, tout est accompli. Qu'on avait poussé le guide et qu'il était mort, la Bible dit tous les saints sont sortis du séjour des morts. Yes. Ils ont été libérés. Amen. Amen. Et ça s'est passé très vite. Amen. Jésus a libéré tous les saints par sa mort du séjour des morts. Amen. Amen. Et la Bible déclare dans Matthieu 27, on les a vus marcher dans les rues de Jérusalem. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus qui avait vaincu la mort, la tombe et le séjour de mort, avait libéré tous les saints qui étaient dans le sein d'Abraham. Ils sont tous sortis. Amen. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Et vraiment dit, le jour de l'ascension de Jésus, le jour où Jésus est monté au ciel, il est allé avec tous les saints. Le psaume 24. Yes. Porte éternelle, et lève le temps, et pour le roi de voir la face en entrée. Vraiment dit, ce psaume parle de la montée de Jésus avec les saints. Qu'il avait libéré du séjour des morts. Alléluia. Amen. Le frère Adam ajoute que le paradis fut supprimé. Amen. Que le sein d'Abraham fut supprimé du séjour des morts. Donc dans le séjour des morts, il n'y a plus 3 compartiments. Amen. Il ne reste que 2 compartiments. L'abîme et la prison. Amen. Là où vont les pécheurs. Amen. Et le sein d'Abraham a été supprimé.
libéré. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a délivré les saints de la captivité. Amen. Amen. Et quand il est monté avec eux. Amen. Avec tous les saints, parce qu'il avait versé son sang. Amen. Le sacrifice suprême était venu. Et quand il monte avec eux, frère Branham dit, il les dépose dans la 6e dimension. Amen. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas les amener ailleurs. Sinon, il est dans la 6e dimension. Amen. Tous les saints ont été déposés dans la 6e dimension. Amen. 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 Je voulais donner ce petit détail sur le séjour des morts. Amen. Juste un petit détail. Amen. Amen. Donc, Jésus a vaincu la trinité de Satan. Yes. Amen. Amen. Il a vaincu le séjour des morts. Amen. Right. Amen. Amen. Et là, dans le séjour des morts, il a supprimé un compartiment. Alléluia. Là où partaient ceux qui mouraient sur le son des boucs et des taureaux. Pourquoi? Amen. Amen. Parce qu'il avait versé son sang. Amen. 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 Alors, nous allons parler du dernier point. Ce qu'on n'avait pas pu aborder le dimanche. Le 5e point, j'ai l'intitulé, il a le pouvoir absolu sur tout. Amen. Le victorieux Jésus a le pouvoir absolu sur tout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a posé un question? Non. Il a le pouvoir absolu sur tout. Alors nous prenons Matthieu chapitre 28 rapidement. Je ne vais pas trop traîner sur ce point. Nous allons plus lire. Matthieu 28 verset 18. Est-ce que la parole vous bénit? Amen. Amen. Est-ce que la parole vous bénit? Amen. Matthieu 28, 18. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Vous écoutez? Amen. Matthieu 28, verset 18. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc il a absolument tout le pouvoir entre ses mains. Quand on dit tout, c'est sans exception. Donc il n'y a rien qui se trouve en terre de quelqu'un d'autre. Tout pouvoir m'a été donné. Yes. Donc Jésus a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc il est le victorieux That's right. sur tous les esprits qui existent. Il n'y a aucun esprit qui a plus de pouvoir que Jésus. Jésus a plus de pouvoir que tous les esprits. Amen. Et il a plus de pouvoir que tous les êtres humains qui sont sur la terre. Yes. Alors prenons Philippiens chapitre 2 aussi. Il est le victorieux Jésus. Amen. Amen. Prenons Philippiens chapitre 2. À partir du verset 8. Mais moi jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Philippiens chapitre 2 verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous écoutez? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il n'y a pas un seul nom qui soit au-dessus de son nom. Amen. Tous les noms sont sous son nom. Amen. 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 Afin qu'au nom de Jésus, Yes. tout genou fléchisse dans les cieux et sur la Amen. et sous la terre. Amen. Est-ce que tu as retrouvé le verset? C'est Philippiens chapitre 2. Amen. Amen. Philippiens, c'est après Éphésiens. Amen. Donc, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Il a reçu un nom qui a été placé au-dessus de tout nom. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et confesse que Jésus est Seigneur. De tous les êtres qui
sont dans le ciel doivent s'incliner devant Jésus, doivent fléchir les genoux devant Jésus. Et tous les êtres qui sont sur la terre doivent aussi fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a absolument le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir absolu sur tous les êtres qui existent. Est-ce que vous dites amen? C'est lui le victorieux, Jésus. Amen. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le victorieux. Il a tout vaincu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Son nom est au-dessus du nom de Satan. Yes. Son nom est au-dessus du nom, au-dessus des noms de tous les démons qui existent. Son nom est au-dessus des noms de tous les sorciers, Amen. De tous les magiciens, Amen. De tous les francs-maçons, de tous les occultistes. Son nom est au-dessus des noms de toutes les maladies qu'il y a sur la terre. Amen. Amen. Et en son nom, toutes les maladies doivent réfléchir. Amen. Tous les esprits doivent réfléchir. Amen. Tous les hommes doivent réfléchir. Amen. Et proclamer que lui est le Seigneur. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus s'approchait des démoniaques, le démoniaque pouvait dire: qu'y a-t-il entre toi et le Fils de Dieu? Pourquoi fais-tu le tourmenter avant le temps? Ces esprits-là reconnaissaient que Jésus avait un nom plus élevé que les. Amen. Praise God. On est sur les occasions, nous allons aussi dire Framana. Est-ce que vous voulez qu'on lise le prophète? Amen. Pour soutenir tout ce qu'on a dit depuis dimanche passé. Alors nous prenons, c'est le lever du soleil. Paragraphe 51 dit ceci: la trinité du diable, la mort, le séjour des morts et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. Il est le possesseur du séjour des morts et aussi de la tombe. C'était là la trinité de Satan. Et une seule chose en était la cause, c'était la mort. Amen. La mort vous envoie dans la tombe. Amen. En étant un pécheur, yes. Vous allez au séjour des morts. Amen. Tout cela, c'était une seule chose, la trinité de Satan. C'est-à-dire la mort. C'est ce qui avait retenu l'homme captif pendant toutes ces années. La trinité de Satan. Mais maintenant, la véritable trinité de Dieu, il parle de la trinité de Dieu. Cette trinité, c'est la triunité de Dieu. Les trois fonctions de Dieu. Qui est un seul, manifesté en Christ. Celui qui était la vie et qui avait brisé les sceaux et a vaincu l'ennemi et qui était ressuscité, le seul Dieu vivant et vrai. Je suis celui qui était mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu, un seul, s'est fait homme. Il a habité parmi nous et il a vaincu tous les ennemis. Yes. La preuve avait alors été faite que la trinité de Satan avait été vaincue et que la trinité de Dieu avait été divulguée parce que Dieu seul, lui seul, avait le pouvoir de ramener à la vie. Amen. Il était cet Emmanuel. Dieu avait été manifesté en chair. Amen. Amen. Continuons. Nous prenons le paragraphe 53, toujours dans. C'est le lever du soleil. Il dit: ce n'est pas étonnant qu'il ait pu déclarer, là dans Matthieu chapitre 27, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Je vous envoie pour que vous soyez mes témoins par tout le monde. Il avait vaincu à la fois la mort, yes. Le séjour des morts et la tombe. Amen. Right. Non seulement il a accompli cela, il est ressorti vainqueur. Amen. Avec tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Tout ce qui était le Père, tout ce qui était le Saint-Esprit, tout ce qu'il n'y avait jamais eu se trouvait en lui. Amen. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Amen. On a dit encore, tout le reste n'a aucun pouvoir. Amen. Amen. Tout le pouvoir est entre les mains de Jésus. Et Paul a dit, tout le reste n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir la peur de Satan et des démons. Devant Jésus, ils n'ont aucun pouvoir. Donc si nous avons Jésus en nous, nos ennemis n'ont aucun pouvoir. Si nous avons Jésus en nous, la maladie n'a aucun pouvoir. Peu importe la maladie, ça n'a aucun pouvoir.
nous allons lire dans un absolu. Yes. Amen. Du 1er décembre 1963, paragraphe 119. La réunion d'aujourd'hui ne sera pas comme les autres réunions, parce qu'après nous allons prier. Amen. 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 Vous allez invoquer la présence de Dieu ici. Chacun de vous va demander la présence de Dieu. Amen. 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 Je vous ai enseigné sur le vainqueur Jésus. Il a tout vaincu. Amen. Il a dit, je serai avec vous et même vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Tu dois appeler la présence de Jésus ici. Amen. 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 Un absolu du 1er décembre 1963, matin, paragraphe 119. Écoutez ce que Fouan dit. Mais le matin de Pâques, il est sorti avec les clés de la mort. Amen. L'autorité sur la mort. Yes. Qui a l'autorité sur la mort aujourd'hui? Jésus. Qui a l'autorité sur le séjour? Jésus. Qui a l'autorité sur la tombe aujourd'hui? Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher le Saint-Esprit, c'est tout. Amen. Right. Être rempli par le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Jésus-Christ est dans ton âme. Amen. Right. Amen. Ah. Il dit, mais le matin de Pâques, il est sorti avec les clés de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Amen. Amen. Dieu qui pouvait mourir sur la croix. Et lui qui, les tombes ne pouvaient pas retenir. Rien. Amen. L'enfer ne pouvait pas le retenir. Yes. Rien ne pouvait le retenir. Il est ressuscité. Yes. Il avait les clés. Il est ressuscité en vainqueur. Amen. Right. Puisqu'il a vaincu à la fois la mort, Amen. le séjour des morts et la tombe. Amen. Quand il était sur la terre, il a vaincu la maladie. Amen. Hallelujah. Est-ce que tu peux dire que Jésus a vaincu ma maladie? Amen. Est-ce que tu peux dire que Jésus a vaincu ta maladie? Est-ce que tu le crois? Amen. Moi je dis Jésus a vaincu toutes les maladies dans mon corps. Amen. Right. Il les a vaincus. Amen. 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 Quand il est sur la terre, il a vaincu la maladie. That's right. Il a tout vaincu. Yes. Il a vaincu les superstitions, la sorcellerie. C'est une superstition. Les fétiches, les superstitions. Amen. Jésus les a vaincus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il les a vaincus. Il a reçu tout le pouvoir. Sur tout Amen. On dit ton temps de la conduite très mal là. Ton temps de la sorcellerie, Jésus l'avait déjà vaincu. Il a tout vaincu. Il a vaincu les superstitions. Il a vaincu tout ce qu'il y avait à vaincre. Amen. 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 Jésus a vaincu tout ce qu'il y avait à vaincre. Amen. Vous pouvez écouter? Donc s'il y avait quelque chose à vaincre sur cette terre, Jésus l'avait déjà vaincu. Amen. De quoi avez-vous peur? Yes. Ou de quoi avons-nous peur? Alors que Jésus a vaincu tout ce qu'il y avait à vaincre. Amen. Donc s'il y a la maladie à vaincre, Yes. Jésus l'a vaincu. Amen. S'il y a la sorcellerie à vaincre, Jésus l'a vaincu. Amen. S'il y a le totem à vaincre, Jésus les a vaincus. S'il y a le péché à vaincre, Jésus a vaincu le péché. Hallelujah. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Let's go. Est-ce que c'est clair? Amen. Cela suppose en fait Christ que quand Jésus vient dans ton cœur, Yes. il vient avec toute sa victoire. Amen. Il vient avec tout son pouvoir. Hallelujah. Amen. Amen. Il vient avec le tout est accompli. Amen. Let's go. C'est pourquoi tu ne dois rien craindre. Amen. Tu dois chercher. Ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Je n'ai pas peur. Hallelujah. Je n'ai pas peur. Amen. Frère, on a Mathieu. Yes. Si le diable fait boum, Amen. fais-lui boum. Amen. Si le diable
le Tout-Puissant. Alléluia. Il pouvait empêcher que l'homme perde de la barre. Amen. Non, non, non. Amen. Il a laissé le téléphone. Come on. Yeah. Come on. Amen. Alléluia. Pour montrer sa grandeur. Come on. Pour Alléluia. montrer sa toute puissance. Amen. Dieu sait pourquoi il permet ces choses. Come on. Amen. Alléluia. Pour montrer sa grandeur. Amen. Pour montrer sa toute puissance. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Come on. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Aïe, j'ai la gloire ici. Aïe, Satan. N'ayez pas peur. Come on. Jésus a vaincu cette douleur. Aie confiance en Dieu. Tu sentiras la chaleur. Tu sentiras la chaleur du Saint-Esprit. Près de toi encore. Et cette douleur disparaîtra. Aie confiance en Dieu. Jésus a tout vaincu. Il a vaincu tout ce qu'il fallait vaincre. Jésus a tout vaincu. Toi, tu n'as rien à vaincre. Je n'ai rien à vaincre. Tout ce dont nous devons faire, c'est de croire en Jésus. C'est accepter ce que Christ a fait pour nous. Amen. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Crois à quoi que Jésus a tout vaincu. Glory to God. Amen. Hallelujah. Et le reste fait non. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Hallelujah. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Tout ce qu'il y avait à vaincre, Jésus l'a vaincu. Hallelujah. Donc je ne sais pas les challenges que tu as dans la vie. Je ne sais pas les défis auxquels tu fais face. Praise God. Parfois tu te demandes, comment vais-je faire pour vaincre cette chose-là? Comment vais-je faire pour vaincre cette chose-là? La parole qu'on a dans ça, le message qu'on a dans ça, mais ça ne fait que revenir dans ma vie. Ça ne fait que se répéter. Comment vais-je faire pour vaincre ça? Frère, pendant te donne la réponse que Jésus avait déjà vaincu cette chose-là. Amen. Hallelujah. Amen. Dieu. Merci Seigneur. Fais confiance à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Amen. Dis Seigneur, viens. Yes. Prends-moi. Seigneur. Fais de moi tout ce que tu veux. Alléluia. Viens vivre dans mon cœur. Viens vivre dans ma vie. Alléluia. Et viens me partager ta victoire, Seigneur. Amen. Jésus le fera. Merci Si tu as essayé, tu as échoué. Yes. Tu as essayé, tu as échoué. Amen. Tu n'arrives pas à abandonner. Ciel l'immuable main de Dieu. Prends seulement la main de Jésus. Alléluia. Il te conduira. Yes. Il a déjà tout vaincu. Praise God. Est-ce que vous avez? Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Et sur la terre. Amen. Amen. Praise God. Le reste n'a aucun pouvoir. Amen. Satan n'a aucun pouvoir. Praise God. Les démons n'ont aucun pouvoir. Praise God. La Bible dit il a écrasé la tête du serpent. Amen. Mais si la tête du serpent est écrasée, Yes. le serpent ne peut plus mordre. Non, monsieur. Il n'a plus de venin. Non, monsieur. Pourquoi as-tu peur de la queue de Satan? Amen. Come on. Hallelujah. Come on. Amen. 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 Je continue la lecture. Il est ressorti avec la mort. Le séjour d'abord et la tombe. Les clés qui sont de choqués, accrochés à sa ceinture. Yes. Et il est monté en haut et a fait des dons aux hommes. Puis il est revenu au jour de la Pentecôte That's right. et les a remis à Pierre, right. à l'église. Amen. Amen. Il est notre absolu. Alléluia. Toute crainte de la mort. 3 points. Puisqu'il est vit, nous vivons aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont possédé la porte de l'ennemi. Posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Amen. Du 22 mars 1963. Amen. Le paragraphe 112. Je me sens bien. Amen. Je me sens bien. Amen. Jésus a tout vécu pour moi. Amen. Amen. Les maladies sont sous mes pieds. Amen. 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 Paragraphe 112. Posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Du 22 mars 63. Paragraphe 112. Il dit, et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Est-ce que C'est bien. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis plus que vainqueur? Je suis plus que vainqueur. 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 Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avançons tout simplement vers cela. Amen. En tant qu'héritiers. Yes. Donc nous avons déjà hérité de la victoire. Amen. Let's go. Plus que vainqueurs. Amen. Maintenant, nous avons affaire à un ennemi vaincu. Amen. Amen. Nous avons affaire à qui? Vaincu. Amen. Nous n'avons plus à vaincre Satan. Amen. Nous n'avons pas à vaincre les démons. Ils sont déjà vaincus. Nous n'avons pas à vaincre les sorciers. Alléluia. Les sorciers sont déjà vaincus.
Amen. Maintenant, nous avons affaire à un ennemi vaincu. Yes. La maladie est vaincue. Amen. Alléluia. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. La maladie est Vaincu. La mort est vaincue. Amen. L'enfer est vaincu. Yes. Tout est vaincu. Alléluia. Oh là là. Je vais souhaiter avoir le double de ma taille, dit frère. Amen. Parce que frère, maintenant, tu es un homme pauvre. Amen. Je vais souhaiter avoir le double de ma taille. Alléluia. Vous déclarez ces choses. Amen. La maladie est vaincue. Alléluia. L'enfer est vaincu. Satan est vaincu. Tout est vaincu. Par le nom de Jésus. Amen. Et nous partage sa victoire. Let's go. Est-ce que vous dites comme cela? Amen. La victoire de Jésus, c'est notre victoire. Amen. C'est la victoire des ennemis. Amen. Et nous combattons contre les ennemis qui sont déjà vaincus. Amen. Glory be to God. Amen. Amen. Come on. Amen. Oh, Come on. je vais souhaiter avoir le double de ma taille. Glory be to Maintenant, God. je me sentirai peut-être deux fois mieux. Amen. Il dit, nous combattons un ennemi vaincu. Amen. On répète Come on, ça. brother. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça? Nous combattons un ennemi vaincu. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça? Nous combattons un ennemi vaincu. Encore une fois. Nous combattons un ennemi vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore en possédant les portes de l'ennemi. Amen. Du 8 novembre 1959. Yes. Paragraphe 59, on dit ici. Le jour de la Pentecôte, il envoya le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations à faire sortir une sémence de promesses, pour donner aux nations, à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, Amen. afin qu'ils aient part de la promesse. Amen. Nous avons maintenant le droit. Yes. Écoutez, Come on, brother. écoutez, Come on. j'aimerais les amens des saints, Amen. les amens des élus. Come on, brother. Si tu es une sémence de Dieu, dis Amen à la parole. Come on, brother. Comment on dit Amen. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ponctue chaque parole de Dieu par l'Amen. Amen. Ça, c'est la victoire. Come on, brother. Sœur Julien, Amen. ça, c'est la victoire. Come on, brother. Tout ce que le Saint-Esprit te dit. Yes. Il dit, nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Amen. Alléluia. Glory be to God. Il Amen. dit, nous Yes, n'avons pas à la vaincre. Ah, monsieur. Alléluia. Docteur, Come on. c'est ce que le pasteur a ici prêche. Nous Amen. n'avons pas à vaincre. Je Alléluia. vous prêche le message. Amen. Je ne fabrique rien. Come Il dit, on, brother. nous n'avons pas à la vaincre. Come on. Elle est déjà vaincue. Amen. Alléluia. Come on. Amen. Ça, Come c'est on. ce que le tonnerre ont dit. Come on, Ça, c'est ce que brother. le tonnerre ont dit. Amen. C'est ce que la bouche autorisée a dit. Amen. C'est ce que frère Branham a dit. Amen. Nous n'avons pas à la vaincre. Amen. Donc, moi, je n'ai pas à vaincre la maladie. Monsieur. La maladie a déjà été vaincue. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Come on, brother. Amen. Come on, brother. Glory be to God.
lui perd. Ça ne lui perd. Ça ne lui perd. Ça ne fait plus mal au temps de la privilège. Amen. Je peux me dire aujourd'hui, je vais grossir. Amen. Nous t'aimons dans le monde. Et nous nous allons pas. Nous n'avons pas attiré un seul coup. Pas un seul coup. Le prix avait déjà été payé. Alors répète. Et la dernière citation. De celui qui est en vous. Du 10 novembre 1963. Soir. Paragraphe 195. Écoutez le tonnerre de Dieu. Écoutez le tonnerre de Dieu. Après, on va se mettre à prier. À la hauteur de l'enseignement que nous avons reçu. Amen. Amen. Sur le vainqueur Jésus. Sur ce qu'il a déjà fait pour nous. Et tu dois te mettre à réclamer. À réclamer ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu dois réclamer cela. Amen. Si tu vis bien, si tu ne vis pas dans le péché, réclame le Saint-Esprit. Ça c'est à toi. Le Saint-Esprit est à toi. Si tu ne vis pas dans la suite, tu vis correctement. Chaque jour, chaque nuit. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés. Pour le corps du Saint-Esprit. Si tu t'es reconverti, tu as pris le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Correctement. Amen. Et que tu as changé de vie. Tu vis de la sanctification. Amen. Et que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Réclame-le aujourd'hui. Il te le donnera. C'est ce qu'il a promis. Tu as respecté la volonté. S'il y a quelque chose qui me dérange en moi-même, cette chose doit partir. Aujourd'hui. Parce que Jésus a tout vaincu pour moi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Celui qui est écoutez le tonnerre de Dieu. Celui qui est au bout du 10 novembre 1963, paragraphe 195. Il dit ceci. Il est en nous. Voilà ce qu'est le Christ. Il a été vainqueur. Triomphant de tous les ennemis pour nous. Jésus a triomphé de tous les ennemis pour qui? Pour nous. Alors pourquoi tu es triste? Ne sois pas dans la tristesse. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Jésus a triomphé de tous les ennemis pour nous. Les ennemis Satan, le diable et le démon. Amen. Il a triomphé des démons dans l'âme. Il a vaincu les démons dans l'esprit. Il a vaincu les démons dans la chair. Les démons dans la chair, ce sont les maladies. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Il a triomphé de tous les démons pour moi. Oh, merci Jésus. Merci
de tous les démons pour moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est que tu as triomphé. Tous les démons pour moi. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Tous les démons. Par celui qui a vaincu pour moi. Satan le sait. Satan sait que c'est la vérité. Les démons savent que c'est la vérité. Tout le ciel le sait. C'est la vérité. Je n'ai pas attiré sur le coup. Amen. Je n'ai pas attiré sur le coup. Jésus avait attiré sur le coup. Quand il était ici sur la terre, il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu la tombe. Maintenant, il vit en nous. Il est vainqueur. Celui qui a tout vaincu, frère, on dit, il vit en nous. Lui qui, le vainqueur. Le vainqueur, Jésus. C'est le titre de notre prédication. Le victorieux Jésus. Alléluia. Il est vainqueur. Il a vaincu la maladie. Le séjour des morts. La mort, la tombe. Et il est venu à nous pour nous libérer de toutes ces choses. Jésus est venu à nous pour nous libérer de toutes ces choses. De tous les démons. De l'influence de tous les démons. De toutes les maladies. Des envoûtements. Des mauvais sorts. De la malchance. Amen. Jésus est venu nous libérer de toutes ces choses. Et il fait de nous la tête dans la crème. Je suis libre. Amen. Tu es libre, mon frère. Amen. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui peut vous infliger ces choses. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui peut m'infliger la maladie. Avant qu'il m'inflige la maladie est déjà vaincue. Glory be to God. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui peut vous infliger ces choses. Alors, ce n'est que du bluff. De ce que Dieu a fait, c'est le son qui est le mensonge. En douleur et que provoquer le mensonge avec eux. C'est le son qui est le mensonge. Ce n'est que du bluff. Et donc, confiance en notre Dieu. Oui, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Fin de citation. Hallelujah. Victorious Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God.